On sait qu'il y a certains médias allemands, notamment Der Spiegel, qui se sont excusés pendant le Covid d'avoir repris verbatim la parlance de Pfizer. Oui. Ça, c'était brillant. Moi, quand j'ai fait la vidéo sur ma chaîne qui a fait le plus de vues, où j'ai fait le passif judiciaire de Pfizer, j'ai été attaqué non-stop par des officines qu'on connaît, Mmh. l'Association française pour l'information scientifique, des officines qui travaillent avec Monsanto, par exemple. Oui, bien L'AFIS, sûr. l'Association française pour l'information scientifique, n'a jamais attaqué Monsanto de près ou de loin. Non, Monsanto, ils ont un casier judiciaire long comme le bras. Et d'ailleurs, en l'occurrence, si on s'intéresse au scandale pharmaceutique aux États-Unis, cette année, Purdue Pharma, le scandale de l'oxycontine, s'est engagé à verser 7,5 milliards dans un plea deal. Bon, ils ont tué 800 000 personnes. Depuis la nomination de Kennedy, du coup, les cours en bourse de Big Pharma commencent à Mais réagir. heureusement. Ouais. Mais là, et on en revient au problème de la presse. Ouais, ouais. Moi, quand je dis, attendez, Pfizer, écoutez, c'est quand même pas normal. Si on vous proposait de confier vos enfants à un pédophile multirécidiviste, vous diriez non. Pfizer, ils ont été condamnés plus de 10 fois pour charlatanisme, non, 20 fois pour charlatanisme aggravé. 20 fois. On a dit que Raoult était un charlatan. Mais Pfizer, ils ont été condamnés pour charlatanisme aggravé 20 fois. Ensuite, ils ont été condamnés pour trucage de données. Ensuite, ils ont été condamnés pour atteinte aux intérêts des consommateurs. Ensuite, ils ont été condamnés pour entente illégale sur les prix. C'est un cartel. Pfizer existe depuis 170 ans, ils n'ont guéri aucune maladie. Ça fait 170 ans qu'ils font de la R&D avec des milliards. Ils n'ont guéri aucune maladie. Il y a 170 ans, la polio n'était pas guérie. Il y a 170 ans, la tuberculose n'était pas guérie. Ces gens-là ont vu passer l'histoire médicale, ont accumulé des milliards et sont présentés aujourd'hui comme des perles à vertu. C'est aux journalistes de faire ça. Je note que Complément d'enquête a fait une sorte de remâchage de ma vidéo 2 ans plus tard sur le mode du damage control, sans me citer bien sûr, et bon, avec des moyens considérables. Moi, j'ai fait ma vidéo avec les moyens du bord. Et en l'occurrence, pour prendre le cas de Purdue Pharma, faut quand même rappeler, Big Pharma, dont certains ont dit que le simple mot Big Pharma était une théorie du complot. Enfin, pas de bol, c'est cité dans les textes de loi américains. Hein. Le terme Big Pharma est employé au Congrès, est employé donc au Sénat et à la Chambre des représentants. Et le terme Big Pharma est employé, bien entendu, dans les textes de loi américains et dans la presse américaine tout de même, qui fait encore un peu son travail. Big Pharma, donc rien que le scandale de l'oxycontine, c'est 800 000 morts. Alors là, on rigole, mais 800 000 morts, c'est la Deuxième Guerre mondiale, plus 2 fois la Première Guerre mondiale pour les morts américains. Ça veut dire que Big Pharma, juste une boîte, Purdue Pharma, est responsable de plus de morts américains que les tranchées de la Première Guerre mondiale, et que Anzio, la Sicile, le débarquement de Normandie, on voit le soldat Ryan, x2. Et on nous les présente comme des héros. Et parlons justement des vaccins. Toi, tu faisais partie quasi des porte-parole des anti-vax à l'époque. Mais c'est pas être anti-vax que d'être, pour la pharmacovigilance. Complètement. Et c'est ce qu'a dit Kennedy. Je réfute complètement ce terme anti-vax, il est faux. Quelqu'un qui s'occupe de la sécurité des avions, est-ce qu'il est anti-avion? Mais bien sûr que non. Kennedy l'a très bien expliqué quand il a fait son audition au Sénat. Il dit, mais attendez, moi, j'ai étudié les taux de mercure dans les poissons des rivières à cause des déchets qui étaient balancés par l'industrie auto, des peintures notamment, dans les rivières. On m'a jamais appelé anti-poisson. S'intéresser à la pharmacovigilance, c'est pas être anti-vax. S'intéresser à la sécurité des avions, c'est pas être anti-avion. Donc déjà, ce terme, et je le dis clairement, est un terme de terrorisme intellectuel pour empêcher la pharmacovigilance de faire son travail. Le docteur Amin Umlil, par exemple, qui est le plus grand expert français en pharmacovigilance, sa carrière a été brisée parce qu'il a dit, écoutez, moi, ça fait 25 ans que je fais de la pharmacovigilance, je n'ai jamais vu des dossiers aussi vides. Ces produits ne devraient pas être sur le marché. Ils n'étaient pas testés sur des humains. Pas testés, et ils étaient annoncés, ni en double aveugle. On avait critiqué le professeur Raoult pour ne pas avoir testé l'hydroxychloroquine en double aveugle. À l'époque, j'avais expliqué que s'il l'avait fait, il allait en prison. Parce que là, c'était un essai clinique illégal et que c'est pas déontologique quand en son âme et conscience on considère qu'une molécule est efficace, en l'occurrence l'hydroxychloroquine, de donner un placebo à ses patients. C'est illégal. Et en effet, s'il l'avait fait, il allait en prison. Donc il avait raison sur toute la ligne. Il a fallu attendre 5 ans pour que certains le reconnaissent. Bien sûr, les médias qui l'ont attaqué ne se sont jamais excusés. Eh bien, cette pharmacovigilance, dans le cas par exemple de l'AstraZeneca, on avait le professeur Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement, qui a des casseroles, alors lui, c'est une batterie Ikea, ce mec, avec les bébés bulles, les enfants, les thérapies géniques, des enfants qui sont morts dans ces essais cliniques. C'est gravissime ce qui s'est passé avec Fischer. Fischer nous dit, prenez l'AstraZeneca, il n'y a aucun risque. 2 semaines plus tard, 2 stars anglaises meurent, reconnues de l'injection AstraZeneca, reconnues officiellement, c'est sur le certificat de décès.
D'une part, Lord Zion, rocker britannique qui est mort dans d'atroces souffrances en faisant un AVC, il a eu un œdème intracrânien. C'est horrible, on ne souhaite pas ça à son pire ennemi. Lord Zion meurt à 42-43 ans dans d'atroces souffrances et le certificat de décès valide, c'est une conséquence du vaccin AstraZeneca. Ah bon, bah, donc cette conséquence existe. En plus, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est une star. Mhm. Donc on ne pouvait pas cacher ça. Mais bon, on imagine bien que monsieur tout le monde mort dans des conséquences atroces. À Pithiviers, tout le monde s'en serait foutu. Et c'est très certainement ce qui s'est passé. Ensuite, Lisa Shaw, journaliste de la BBC, qui meurt elle aussi dans d'atroces souffrances des conséquences du vaccin AstraZeneca, c'est reconnu par la presse et reconnu par la BBC et par son certificat de décès. 2 semaines après que le monsieur vaccin du gouvernement ait dit prenez l'AstraZeneca, il y a zéro risque, zéro. Oui. On a Brown, ministre de la Santé, qui est allé dire il n'existe pas d'effet secondaire. C'est faux, c'est un mensonge. C'est un mensonge avéré, c'est de la désinformation. Le Vidal est long comme ça sur les effets secondaires parce que toute molécule active en fait a des effets secondaires. Et quand on utilise de l'ARN messager, alors là, on rentre dans un domaine encore moins connu, Complètement. sur lequel on a encore moins de recul. Évidemment qu'il y aura des effets secondaires, n'importe qui en pharmacovigilance le De sait. toute façon, on voit déjà les effets secondaires. Mais Ça prend absolument. après. On le voit avec le collectif Où est mon cycle, etc. Mais là, sur le cas de l'AstraZeneca, c'était un cas d'école parce qu'on a vraiment des gens qui ont menti. Et les mêmes qui attaquaient par exemple le professeur Raoult à l'époque vendaient du remdesivir sur les plateaux télé. Oui, bien sûr. Le remdesivir ne fonctionnait pas. C'était une saloperie néphrotoxique qui avait aucun effet démontré sur le Covid. Zéro. Qui par contre coûtait 900 balles la dose. Alors là, il fallait le vendre évidemment. Et d'ailleurs, en contravention de la loi, ne déclaraient pas leur conflit d'intérêts. Quand on avait un professeur Yazdan Pana, par exemple, qui passait sur les plateaux et qui parlait du remdesivir, il commençait pas par dire ah oui, mais j'ai touché de l'argent de Gilead qui vend le remdesivir, je suis donc en conflit d'intérêts. Bon, on m'a suffisamment reproché, par exemple, en disant que ça gonflait mon CV de mettre la liste de mes clients. J'ai travaillé pour tout le monde comme consultant international, absolument tout le monde. Pourquoi je mets la liste de mes clients? Pas pour gonfler mes plumes, mais pour annoncer mes conflits d'intérêts. Et pour dire que ça, c'était il y a 4 ans et que je ne travaille plus avec ces personnes. Je ne peux pas critiquer des clients qui m'ont facturé 15 000 €, c'est pas possible. Et ça, c'est quelque chose qui est. C'est vrai que je pense que certaines personnes, dans notamment ces controverses-là, étaient sincères, parce qu'elles trouvent ça tellement normal de même pas dire qu'elles ont touché 150 000 de Gilead ou 250 000 de Pfizer. C'est tellement évident pour elles. Tiens, attendez, je vais vous vendre du remdesivir, qui est un néphrotoxique, qui ne fonctionne. C'est du charlatanisme. Hein. Bien sûr. C'est du charlatanisme. Vendre une molécule qui ne fonctionne pas, c'est la définition même du charlatanisme. Je vais vous vendre du remdesivir qui ne fonctionne pas, qui est néphrotoxique, en contravention donc du primum non nocere pour un médecin. En premier lieu, ne pas nuire, c'est un néphrotoxique, mais ça guérit pas. Il y a un problème. Et je vous dis même pas que j'ai touché de l'argent de Gilead. Donc ce terme anti-vax est une escroquerie. En fait, c'est tellement violent pour la population, parce que si ce que tu dis est avéré, notamment, toi, tu as des faits, etc. J'ai Bien donné toutes sûr. les sources. Lisa Shaw, Évidemment. c'est sourcé. Lord Zion, c'est sourcé. Le fait que AstraZeneca ait retiré son vaccin entre guillemets, Bien c'est sûr. sourcé. Et le fait que Fischer ait déclaré que l'AstraZeneca n'avait aucun effet secondaire et n'était pas dangereux, c'est sourcé, c'est sur X. Et en fait, ça remet en cause tout le système, même le système de croyance, le système éducatif, le système social dans lequel on est. Mais il faut toujours tout remettre en cause. Oui, évidemment. C'est Mais la nous, base. occidentales, où on est avec cette idée de liberté, de méritocratie, de démocratie, de transparence, d'État qui œuvre pour ses citoyens. En fait, les gens, c'est beaucoup trop difficile de croire, d'accepter, en fait, Que la cette vérité. corruption existe. Complètement. Mais il y a des journalistes qui sont morts pour la prouver. Trust but verify. Il faut faire confiance en la société, bien sûr, mais il faut vérifier. C'est ça d'ailleurs le véritable terme de zététique, le doute systématique, qui aujourd'hui a été piraté par des incompétents, qui sont très proches de l'industrie pharmaceutique d'ailleurs, qui vont vous défendre du Big Pharma, du Purdue Pharma, alors qu'ils ont 800 000 morts sur la conscience. Oui. J'ai jamais vu les laboratoires Boiron ou Velleda tuer 800 000 personnes au passage. Hein. Pourtant, je les verrais davantage se faire attaquer par ces groupuscules que Purdue Pharma, qui n'a aucun problème à avoir 800 000 morts sur la conscience.